Je fais une petite vidéo très rapide pour déjà évoquer plusieurs choses. Déjà que j'en ai marre de faire des montages pour YouTube. C'est vraiment relou, donc je vais essayer de publier des vidéos un peu plus souvent. J'aimerais vraiment le faire beaucoup plus souvent, mais je vais le faire aussi de manière beaucoup plus simple avec juste mon téléphone. Voilà, donc ça va être beaucoup moins bien monté puisqu'il n'y aura aucun montage. Il n'y aura pas de musique non plus. D'accord, on va faire vraiment très simple. Je voulais vous faire une petite vidéo là déjà pour vous annoncer ça, pour tenter quelque chose, voir si déjà il y a une bonne réception de ce genre de vidéo. Et puis voilà, je vais vous faire part d'un truc, une petite réflexion que j'ai eue là par rapport au métier. Dans ma vie perso, j'ai eu plein de soucis, on va dire matériels, donc j'ai dû affaire à des assurances, des choses comme ça. Et en fait, quand on appelle les hotlines, vous savez, on nous demande, on n'arrive plus à avoir quelqu'un, on n'arrive plus à parler à quelqu'un. Il faut appuyer sur un, sur deux, on est ballotté d'un service à un autre, c'est jamais le bon. Bref, j'ai l'impression que des fois qu'on marche sur la tête, vraiment. Donc j'ai vécu ça à vraiment de manière rapprochée sur plusieurs domaines dans ma vie perso, et ça m'a fait penser à quelque chose du boulot cette chose-là, c'est que j'ai vécu des choses comme ça qui m'ont fait penser qu'on perd vraiment l'échelle humaine dans nos métiers. Donc dans des structures où j'ai travaillé, on a mis par exemple 15 jours avant de pouvoir réguler le pain. Le pain, donc il est commandé pour tout le foyer, d'accord. Donc là, il y avait les jeunes donc, qui recevaient le pain qui était commandé en avance. Et pendant les vacances, en fait, le temps que l'information circule à la personne qui s'occupe de la quantité de pain, que le temps que ça arrive à notre fournisseur, en fait, il nous a fallu 15 jours pour avoir la quantité de pain qui était nécessaire au nombre de jeunes qui étaient présents. Donc 15 jours pour avoir le pain qu'il faut. Déjà, là où on perd l'échelle humaine, c'est le fait de commander le pain. C'est-à-dire le pain nous est livré tous les jours. Déjà dans un foyer, puisqu'en plus c'est le nom du lieu où on accueille les jeunes, le foyer, donc du coup, dans un foyer, on va chercher son pain tous les jours en général, ou au pire, on en achète plusieurs, on le congèle, ou on le conserve d'une certaine manière. Bref, là, on a perdu ça déjà, c'est-à-dire qu'on se fait livrer des quantités évidemment de pain assez énormes. Pourquoi? Parce que on est très nombreux dans le foyer, donc forcément, c'est une grosse quantité qui arrive, donc c'est un service, donc c'est une prestation de service à laquelle on fait appel. Et quand il s'agit de réajuster, on n'y est pas et ça prend du temps. Donc il y avait pendant des jours et des jours le problème de recevoir trop de pain. Donc à la rigueur, là on en congèle, ou on en perd, ou on fait des gâteaux, on fait autre chose, on fait des pains perdus, bref, on fait des choses. Mais non, c'était aussi, on n'arrivait pas à avoir la quantité suffisante. C'est-à-dire qu'il nous en manquait. C'est-à-dire qu'on avait besoin, je sais pas, moi je dis 5 pains, on en avait que 2. Et ça pendant des jours et des jours. C'est-à-dire qu'il fallait, du coup, aller l'acheter. Ce que je veux dire, c'est pas le problème d'aller l'acheter. Le problème, c'est de ne pas pouvoir s'ajuster aussi rapidement que si on était à échelle humaine. On perd le fait d'être gros, d'être une grosse asso, d'être un grand établissement, d'accueillir beaucoup de monde. Il y a plein d'avantages évidemment, mais il y a des inconvénients et ça en fait partie. Et une autre chose pour illustrer ça, c'est le jour où un chef de service m'a répondu pour aller boire un café avec un jeune. Après, pour se faire rembourser le café, il faut faire une note de frais. Donc voilà, donc pour 1,30 €, il faut s'asseoir, prendre un document, le remplir, le faire passer au service comptable, etc. pour enfin se faire rembourser les 1,30 €. Voilà. Donc on arrive à des façons de fonctionner qui, à mon avis, on perd le nord. Voilà, on perd le nord et ça devient compliqué, ça vient ralentir l'accompagnement, justement, parce que on a perdu cette échelle humaine. Donc
L'idéal dans des établissements comme ça, un petit peu à grande échelle, ou en tout cas l'échelle humaine n'y est plus forcément, puisqu'on ne vit pas à 30 ou 40, voilà, c'est plus du tout une famille, c'est plus du tout un foyer sain comme on l'entend d'un point de vue euh, originel, on va dire. Ça serait, en tout cas c'est aux équipes à mon avis, à l'éducateur, de poser ce genre de questions, savoir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour retrouver comme ça une espèce de rapidité dans les réponses à apporter. Parce que sinon on devient lent, on devient un vrai éléphant, et pour se déplacer, pour changer de direction, eh bien on met 10 plombes, et ça embête, je pense, tout le monde, aussi bien les jeunes ou les personnes qu'on accompagne que les éducateurs, parce qu'on sent bien qu'il n'y a plus de logique. Et là je reviens à ce que j'ai vécu dans ma vie perso, c'est-à-dire qu'il y a tout un protocole qui fait que le truc qui serait normalement super simple, ben, ça ne peut pas advenir. Donc on a l'impression des fois qu'on est en train de devenir fou, quoi. Voilà. Bref, je voulais vous partager ça. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que dans vos établissements, dans vos services, vos dispositifs, c'est exactement la même chose? J'imagine bien que oui. Mais ben dites-le, partagez-le. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Salut.